Salut les filles, aujourd'hui nous allons faire un maquillage artistique, très étiré et flashy. Donc, ah oui, comme tu pourras le remarquer, j'ai changé de place. Maintenant, je vais tourner mes vidéos sans ma coiffeuse et j'essaye de trouver le bon angle, la bonne lumière. Et si tu n'aimes pas celle-là, surtout n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Enfin bref. Tout ça pour dire que pendant d'autres vidéos, il se peut que la lumière ne soit pas top. Regarde-moi ce joli bijou. Elle est juste magnifique cette palette. J'adore les petits détails sur le côté. Et comparé par exemple à la palette New York, celle-ci est beaucoup plus fine. Ça fait vraiment un objet collector quoi. À l'intérieur, il y a aussi un miroir. Enfin, là, j'ai laissé le protège parce que de toute façon, je l'utilise pas. Mais bon, par exemple, si on est en voyage et qu'on doit se maquiller, ça tient debout. Donc, c'est vrai que c'est pratique, contrairement à certains miroirs où il faut tenir d'une main. Enfin, bref. Et voici les fards à paupières. Alors, il y en a quelques-uns qui sont pailletés. Midnight 15, enfin 14. Et Midnight Rodeo. Ainsi que le fard Tinted. Le rose pâle. Il y a des fines paillettes dorées. Le reste sont très... soit ils sont irisés, soit métallisés. Alors, cette palette est disponible chez Sephora. Plus sur le site online, malheureusement. Comme je l'ai déjà dit sur Facebook et Twitter. Moi, c'est vraiment par hasard. Je devais acheter... je devais acheter des produits Make Up Forever. Et juste avant... oh, je fais... Bah, elle est sortie. Je l'ai prise. C'était la dernière. Donc, il faut vraiment ouvrir l'œil quand tu vas chez Sephora. Sinon, d'après ce qu'on m'a dit, à partir du 20, ils vont normalement, elles devraient être disponibles chez Sephora. Enfin bref. Ici, il y a un espèce de petit trou qui permet de retirer la palette. Et ainsi, tu peux garder cette palette quand tu auras utilisé tous les fards. Pour faire une boîte à bijoux décorative. Mais bon, honnêtement, t'as qu'un sort à paupières, ça m'étonnerait que tu puisses les finir. Bref, je suis pas là pour faire une review. Au lieu que je m'arrête là, sinon... parce qu'il y a trop de choses à te dire à propos de cette palette. Et surtout, n'hésite pas à me dire, toujours dans les commentaires, en bas de la barre d'infos ou sur mon blog, si tu souhaites que je te fasse une review sur cette palette ou pas. Voilà le look que nous allons faire aujourd'hui. Oula, il fait vraiment nuit là. Comme je te l'ai dit, très flashy. Avec du rose sur la paupière mobile. Du violet dans le creux. Voilà. Alors, si tu souhaites savoir comment j'ai fait ce look, surtout, ne bouge pas. Alors, j'ai déjà appliqué mes bases. Eye Base Primer de chez Kiko. Et le Pemberley Pempot. Et maintenant, je vais prendre le crayon 0. Et je vais commencer par faire cette espèce de virgule. Enfin, c'est très, très étiré. Alors, je commence par le creux de ma paupière.
et je trace la virgule, comme ceci. J'épaissis un peu le trait. Oula. Avec le pinceau Sephora estompeur, je vais venir estomper les bords. Pour que ce soit plus fin, j'utilise le côté liner. Eyeliner, oui, ça s'appelle comme ça. Avec le Blending Eyebrows de chez ELF. Et la palette Monaco de chez Sleek. Je vais prendre Sand Walker. C'est un fard beige, camel, beige. Enfin bref, je tapote et je vais l'appliquer juste en dessous de 0 afin de faciliter l'estompage des fards par la suite. Parce que je vais utiliser des fards mat, difficiles à estomper. Enfin, quoique. Avec le pencil E30 et la palette Romantic Eyes de chez Too Faced, je vais prendre First Dance, qui est un violet avec des fines paillettes dorées. C'est un violet avec des fines paillettes dorées. Je viens juste de m'en apercevoir. Enfin bref, je vais l'appliquer dans le creux. Je l'applique dans le creux. Par-dessus 0. Je blende vite fait. Et ensuite, comment dire, je balaye avec le blending E25 de chez Sigma et ce fard violet mat de ma palette acide, toujours de chez Sleek. Je vais venir l'appliquer au-dessus de First Dance. Faire un petit rappel de couleur avec la couleur qui est sur la paupière mobile. Et en plus, ça me sert de couleur de transition. Avec le Professional Airbrush et la palette Monaco, je prends bambou et je vais l'appliquer en touche lumière. Oula, il y a un truc. Je l'applique.
en dessous. Mais si tu veux utiliser une couleur nacrée, vas-y. Hein. C'est juste que comme j'ai pensé qu'il y avait des couleurs mates, ce serait mieux de mettre, ce serait mieux de mettre une touche lumière mate. Je blende bien sûr les deux couleurs ensemble pour éviter toute démarcation. Avec mon crayon Asphasia, je vais venir l'appliquer sur toute ma paupière mobile. Alors, je ne sais pas si, ce crayon fait partie de la collection permanente. Parce que il est sorti il y a quelques mois pour toujours les 15 ans d'Urban Decay avec 14 autres crayons. Avec un pinceau 2 en 1 de chez Sephora. C'est côté paupières. De toute façon, il est reconnaissable. Hein. Il n'y en a pas beaucoup des 2 en 1. Enfin bref. Je vais venir estomper Asphasia. T'as vu comment il est magnifique? J'adore. C'est vrai qu'il pourrait même être porté comme ça. Hein. Avec la palette d'Urban Decay, la nouvelle. Je vais venir prendre le fard Junk Show. C'est un rose fuchsia avec des reflets bleus. Toujours avec le même pinceau de chez Sephora. Je vais venir l'appliquer par-dessus. Asphasia. Vous avez vu comment elle est belle cette couleur? Magnifique. Je sais pas si tu vois encore les paillettes bleues. Et pour le coin externe, je vais prendre le Flat Eyeliner Brush de chez LF. Je vais venir l'appliquer juste ici. J'en mets un petit peu plus dans le coin interne. Je reprends le crayon 0 et je vais essayer de faire ce petit trait, enfin wing, comme diraient les Anglais. Alors, c'est pas facile à expliquer. Je tire ma paupière. Et je trace un trait en diagonale. Une fois que tu as tracé ton trait, je prends le pinceau estompeur de chez Sephora. Et je vais venir appliquer First Dance sur 0.
Bien sûr, j'en profite pour smudger, c'est-à-dire estomper la couleur. Avec un tout petit pinceau détail des Chanel B. Je l'ai eu avec l'eyeliner en peau Fidelity, un truc comme ça. Enfin bref. Je vais venir le prendre. Toujours avec First Dance. J'essaie de faire un petit trait fin. À la waterline, je vais appliquer le nouveau pinceau de chez Maybelline Master Drama Ultra Black. Me voilà. Et voici le résultat final. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à bientôt pour un nouveau tuto. Bye bye.